Bonjour, voilà jeudi 29 mars, donc 30 pardon. Donc demain est le dernier jour du mois de mars, on verra la clôture du mois lundi probablement. En attendant, regardez, je commence par la journée. Donc hier, on a clôturé exactement au même niveau, 359, qu'on avait clôturé ici à 7 euros, 7 dollars au-dessus. Donc vraiment, on est venu tester le plus haut. On n'a pas fait higher high, on n'a pas fait. Bon, enfin, pour que ce soit higher high, il faudrait quand même une petite chute après. Mais aujourd'hui, on a commencé vraiment au-dessus. On va voir comment la journée se déroule. Tout ce que je peux dire, c'est que si ça continue comme ça, ben, est-ce qu'on peut demander plus haussier que ça? Difficilement. Regardons voir un peu les indicateurs. Donc, voyons voir ce qui se passe. Il faudrait qu'on clôture au-dessous de 28 681 aujourd'hui pour que le stochastique aille vers le bas et on commence à avoir une petite inflexion au niveau du BBWP. On est assez bas encore, ça ne veut rien dire pour le moment. En principe, on voudrait que le moving average descende. On devrait faire quelque chose comme ça avant cette hausse. Donc pour l'instant, je vois, on n'a pas la volatilité qui a commencé à monter. Donc on est en attente. On va voir comment la journée se développe. Et l'autre chose qu'on peut regarder, c'est juste à côté, revenons sur le jour. Voilà. Donc ici, évidemment, the Bollinger Bands se sont élargis. Il y a eu un fort mouvement des indicateurs vers le haut. Pour le moment, on est en train on essaye, Bitcoin essaye de sortir de la fourchette. Ça, c'était une bearish divergence. On peut dire que ça jouait jusqu'ici, ben on pourrait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on va réussir à aller au-dessus de ce niveau avec un mouvement de hausse et éviter une continuation de pour le moment, de cette divergence? Autrement, si le prix montait, mais qu'on restait au-dessous de ces niveaux, ben là, on pourrait avoir un bearish divergence et une rechute. Mais pour l'instant, on ne sait rien. Pour l'instant, tout est plutôt à la hausse. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire, je pense, sur la journée, mais c'est assez intéressant. Regardons voir le 4 heures quand même. On va regarder. Je crois qu'on est dans une situation où le court terme peut nous donner un peu plus d'informations. Donc, voilà. Donc, on est sur le haut de Bollinger Band ici, à droite. Et hier, on s'était dit, on va voir ce qui se passe ici. Est-ce qu'on va passer au-dessous de ce niveau? Au-dessus, pardon. Oui. En attendant, par contre, ici, ce n'est pas encore le cas. Donc, si on n'arrive pas si BTC n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce niveau qui est à 28 655 et qu'il repartait à la baisse, ben on se retrouverait avec une bearish divergence ici. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on est en train de continuer à monter au niveau des prix. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vais faire ceci. Donc hier, sur la journée, on a dit qu'on a fermé au même niveau que le haut, mais ici, non. Le 4 heures n'a pas réussi à aller au-dessus de ces niveaux qu'on avait marqués là. On est en train de le tester juste maintenant. Il faudra voir
il faudra voir à 10 heures. Et il nous manque combien? Eh ben, maintenant. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou pas? Ça, c'est très important. Donc, on le saura tout de suite. Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus des niveaux qu'on avait déjà? Je voulais vous montrer sur l'heure, ça a été fait ce matin. Donc, à niveau de l'heure, notre plus haut était ici. Et là, à quelle heure? À 5 heures du matin, ce matin, on a fait un higher high sur l'heure. Et si je regarde ça, ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne un stochastique qui voudrait aller vers le haut, mais qui n'y arrivera peut-être pas parce qu'on est... Bon, on va rester plutôt ici sûrement, ça ferme dans une demi-minute. Avec une volatilité qui pointe vers le haut. Donc ici, il faudra attendre encore 1 heure en moins pour voir ce qui se passe. Revenons sur le 4 heures qui clôture là maintenant. Et donc, je zoom out là, ok. Et ben, franchement, à moins de... Regardons, hein, on est à 728, ici en réalité, on devrait le mettre là. Voilà. Donc c'est assez clair. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est sorti de l'auberge sur le 4 heures, hein, mais on a deux situations qui sont positives. La première, on vient donc de clôturer au-dessus de nos plus hauts. Et on a un high sur cette bougie qui a été au-dessus des autres. Donc ça, c'est deux mouvements très positifs. Donc oui, on peut, en regardant tout ça, se dire qu'on est mieux, très orienté vers le haut. Ça peut être une bullish trap, enfin. Mais en regardant ceci, je me dis qu'il faudrait, oui, essayer de, si on veut augmenter notre position longue ou la prendre si on l'a pas prise, il faut essayer. Ben évidemment ici, ça aurait pu être une occasion. Mais là maintenant qu'on vient de confirmer cette clôture, on pourrait essayer un retest du 9, n'est-ce pas? Vers 28 300 pour commencer à construire. On peut avoir des mouvements vers le bas. Voyons voir ce qu'ils nous disent maintenant, les indicateurs. Bon, le stochastique vient est vers le bas, mais enfin très haut. Donc tout ça, c'est des mouvements constructifs quelque part. On peut rester là en attendant que le prix monte. La volatilité est relativement élevée maintenant. Ouais. Donc en réalité, par rapport à l'analyse d'hier, les niveaux restent les mêmes, enfin les valeurs importantes. Donc si maintenant on avait une situation, le 4 heures commençait, clôturer vers le bas, on aurait un higher high, mais ensuite, est-ce que ce serait quelque chose comme ici, par exemple, on a eu un lower low, mais qui n'a pas été confirmé. Ou ici, on a eu higher low, ensuite lower high. Vous voyez, donc il faut se donner un peu de temps. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une probabilité plus importante de hausse que du contraire. Regardons voir le RSI. Oh ben, écoutez, ce qu'on venait de... On avait commencé par là. Donc, et là, on vient donc de fermer au-dessus. Donc, pour l'instant, entre ce point et ce point, on n'a aucune divergence. Hein? Donc, ça n'a plus d'intérêt. Je vais l'éliminer. Et le RSI vient de rentrer dans la zone bullish. Donc,
tout, le momentum, la situation des prix, tout nous indique plutôt une continuation de la hausse. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on aura un jeudi qui sera très positif. Demain, il y a le CPE, donc des indicateurs de prix, des mesures de prix aux États-Unis. Ça va un tout petit peu bousculer le marché des bonds, évidemment. Et cela aura une influence sur les marchés des actions. Est-ce que ça va affecter ou pas? Normalement, il y a de la volatilité aux alentours de ce type d'informations. Mhm. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie. Je vous demande de continuer à regarder mes vidéos, à faire des commentaires. Je vous encourage à presser le bouton de booster ou alors sur YouTube de liker mes YouTube, faire des commentaires et je serai là demain. Je vous en remercie.